Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo du jeudi 17h pour parler des 10 pronostics Ligue 1 du week-end, donc de Nantes, Lyon, vendredi 21h jusqu'à Reims, Paris Saint-Germain et les débuts de Lionel Messi en Ligue 1. On va aborder chacune des rencontres pronostiquées, score exact et un pari sportif par match. En préambule de tout ça, si vous kiffez le contenu, si vous aimez retrouver chaque semaine les vidéos sur la Ligue 1 et si vous aimez tout simplement le contenu de la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour recevoir les notifications lorsque les prochaines vidéos vont sortir tout simplement. Et si vous aimez particulièrement le côté paris sportif de la chaîne, je vous encourage fortement à rejoindre mon groupe Telegram qui est 100% gratuit. Telegram, c'est une application à télécharger dans laquelle j'ai créé un groupe qui compte pour le moment 33 000 parieurs. Et dès que j'envoie un pronostic, vous recevez une notification. Donc je vous mets le lien dans la description, c'est totalement gratuit pour y rentrer, vous avez juste à cliquer une fois dessus, vous appuyez sur rejoindre et vous faites partie de la team parieur. À la fin de la vidéo, je vous mettrai le tableau récapitulatif rempli, donc avec les 10 scores et les 10 pronostics. Le classement de la Ligue 1, le voici, il est dominé par le Paris Saint-Germain. Angers et Clermont sont sur le podium, il n'y a qu'une seule équipe qui compte 3 victoires. Par contre, à partir de la 11e place, toutes les équipes, donc Saint-Etienne et en dessous, n'ont pas encore gagné le moindre match en Ligue 1 après 3 journées. Je trouve que c'est particulièrement beaucoup. Donc on devrait avoir pas mal de premières victoires dans le championnat ce week-end. Penchons-nous tout de suite sur les matchs. On démarre vendredi à 21h avec Nantes contre Lyon, 1,76 la victoire lyonnaise et c'est clairement le parti que je vais prendre. On a des Lyonnais qui sont vraiment dans l'urgence. Il faut pour eux confirmer le bon match qu'ils ont fait la semaine dernière contre Clermont. Ils menaient 3-1 avec un contenu très satisfaisant. Ils ont eu des balles de 4-1 pour tuer le match. Et au final, ils ont paniqué, craqué dans les 10 dernières minutes de la rencontre et concédé le match nul. 3 buts partout, c'était clairement lunaire. Mais on voit du mieux. Faut quand même dissocier ce qu'on a vu les 2 premiers matchs de ce qu'on a vu contre Clermont. Lyon progresse, Lyon va mieux. Et à mon sens, Lyon prendra la victoire. Je vais miser sur une victoire de l'OL, cote à 1,76. Faut rappeler que en face, ça reste quand même plutôt faible. Il y a des absents de marque. Kolo Muani est vraiment incertain, tout comme Simons. Si on rajoute à ça le fait que Nantes reste quand même l'une des équipes les plus faibles en termes de production de jeu en Ligue 1 et que Lyon a gagné ses 2 matchs la saison dernière contre les Nantais. Voilà, je pense que c'est un adversaire largement à la mesure de Lyon pour emporter la première victoire sous l'ère Peter Bosz. 1,76, c'est pas si mal payé que ça. Nice-Bordeaux maintenant, là je vais tout de suite partir à contre-courant. Attention, 1,62 pour Nice, ça me semble être un petit peu dangereux. Pourquoi ? Parce que c'est le match piège par excellence. Après les incidents contre Marseille, c'est dur d'être focus à 100% pour les Niçois. Il y a plein de choses juridiques qui se sont passées cette semaine, beaucoup de choses qui se sont dites dans les têtes. C'est pas facile. Il faut se repencher tout de suite vers le championnat. Il y a également Galtier qui est donc accusé d'avoir frappé un membre de la sécurité de l'OM. On ne sait pas trop ce qu'il en court. Enfin bref, beaucoup de choses autour de l'équipe niçoise qui me font penser que ça sera vraiment difficile d'être focus à 100%. En plus, il n'y aura pas le public dans le stade. Maintenant, voilà, ça va être huis clos pour un petit moment, je pense, à Nice. Et dans tout ça, on va quand même parler de l'adversaire qui est bordelais. C'est une équipe qui recherche de la confiance. C'est une équipe qui progresse aussi avec son nouvel entraîneur. Et je trouve qu'en bol opportuniste, moi, je les vois bien affirmer leur progrès qu'on aperçoit petit à petit au fur et à mesure des semaines. Les supporters bordelais sont plutôt enthousiastes. Il y a eu 2 belles arrivées cette semaine du côté de Bordeaux. L'effectif va s'étoffer. Ça va devenir de plus en plus intéressant, donc attention vraiment, Bordeaux pourrait être la surprise de cette journée de Ligue 1. Moi je vais partir sur une victoire surprise 1-0 de Bordeaux à l'extérieur et je vais partir sur le pronostic Bordeaux ou nul côté à 2,11. Marseille-Saint-Étienne, eh bien ça va être un petit peu la même chose. Est-ce qu'on va être vraiment focus à 100% sur le match là ? Est-ce que les têtes seront pas encore tourmentées par ce qui s'est passé la semaine dernière à Nice ? À quelques détails près quand même que là, ils vont retrouver leur public à domicile qui va les chauffer comme jamais. Seulement, j'ai aussi peur du match piège. Saint-Étienne, depuis le début de la saison, leur meilleur joueur, c'est leur gardien, Etienne Green. Donc on va sans doute s'orienter vers un bloc bas. Marseille pourra contrôler la possession, mais par contre va manger des contres. Il y a quand même des joueurs rapides devant qui pourraient réellement mettre en difficulté l'arrière-garde marseillaise. Donc j'envisage un match nul. Je pense que Saint-Étienne est capable d'aller marquer à Marseille, vraiment. Moi je dis match nul, ou alors très courte victoire de l'OM. Mais mon score sera 1 partout et mon pronostic, je vais m'orienter vers le fait que Saint-Étienne marque au minimum un but dans le match. C'est coté à 1,41. On commence maintenant les matchs de dimanche et à 13h, 3 affrontera Monaco. Alors, dans quel état d'esprit seront les Monégasques après leur élimination sur la pelouse du Shakhtar ? Très, très difficile à accepter. Ils ont fait honnêtement un excellent match de Coupe d'Europe, les Monégasques, à l'exception près de la finition. Alors certes, Wissam Ben Yedder a mis un doublé, mais il aurait pu mettre plus de buts. Kevin Volland a été également mis en porte-à-faux dans ce match-là. Il s'est créé énormément d'occasions. Il aurait vraiment dû tuer le match. Il y a eu des balles de 3-0 pour Monaco. Il y a eu des balles de 3-1 également.
C'était vraiment difficile d'accepter cette élimination, surtout avec le but contre son camp, vraiment gag en prolongation. Voilà, ça peut faire mal aux têtes à Monaco, va falloir se reconcentrer et aller chercher une première victoire en championnat puisque l'ASM est avant-dernier du classement. Pour le moment, faut absolument aller gagner à 3. Mais voilà, je vous l'ai dit, le contexte n'est pas évident, d'autant plus qu'en rentrant d'Ukraine, les Monégasques, ils ont eu un problème, ils ont dû se poser en urgence à Budapest. Ils sont finalement arrivés à Monaco jeudi après-midi alors qu'ils devaient arriver dans la nuit. Enfin bref, rien ne va pour Monaco en ce début de saison, qui a perdu la Ligue des Champions, bon, qui jouera l'Europa League quand même, et qui a raté son début de championnat. 2 défaites, 1 nul. Moi, je les vois quand même aller s'imposer à 3, mais vraiment pas facilement. Je vais dire un match très spectaculaire, 3-2. Mais mon prono, il va plus s'orienter vers le but pour les deux équipes à 1,67 parce que, eh bien, 3, on l'a vu, face au Paris Saint-Germain à domicile, c'est pas une équipe qui va refuser le jeu. Ils vont être là pour faire le spectacle et pour régaler leurs supporters. Donc je pense vraiment qu'on va avoir un très beau match de foot. Attaquons ce multiplex de 15h avec Lens contre Lorient sans détour. Je vais partir sur une victoire 2-0 des Lensois à domicile. Je pense que Bollaert a besoin de sa première victoire à la maison. Et Lorient, qui a totalement déraillé la semaine dernière avec 2 cartons rouges face à Montpellier, est l'adversaire idéal. En termes de pronostic, moi ce que je vais prendre, c'est quelque chose d'assez sûr, je trouve. Lorient ou nul et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,45. On enchaîne avec Clermont contre Metz. Pas facile de se prononcer sur l'analyse. Par contre, lorsque je regarde les cotes, eh bien, je me dis quand même que, certes, Clermont réalise un excellent début de saison, mais il possède déjà, je trouve, trop de faveurs de la part des bookmakers. Les cotés à 1,77 à domicile contre Metz, ça me semble être un petit peu exagéré. C'est un adversaire coriace contre lequel il va falloir être extrêmement bon pour acquérir la victoire. Et moi, perso, je vois un value bet assez évident sur nul ou Metz, cote à 1,89. Pour le score, je l'ai pas dit, mais j'imagine un match nul, un partout entre les deux équipes. Angers-Rennes est aussi particulièrement compliqué à pronostiquer et c'est les cotes qui vont faire la différence. Je ne comprends pas trop pourquoi Angers est outsider à domicile alors qu'ils font un excellent début de saison. Vraiment, la patte Gérald Baticle, elle est très visible sur cette équipe et ça prend très bien. J'étais le premier à dire que prendre la succession de coach Moulin allait être très compliqué sur le banc angevin. Et bien pour le moment, ça se passe extrêmement bien et je pense qu'à domicile, poussés par leur public, ils ont vraiment moyen de faire un coup contre les Rennais qui sont certes une bonne équipe de Ligue 1, qui vont faire, je pense, une saison très honorable. Mais voilà, ils auront joué à Rosenborg jeudi soir en Conference League. Il va falloir enchaîner à l'extérieur dimanche. Ça va pas être évident, c'est pour ça que le Angers au nul à 1,44 me semble assez intéressant. Je dirais quand même petit avantage aux locaux et ça sera confirmé par mon score. Je vais dire 1-0 pour le score. Strasbourg-Brest n'est pas évident dans l'analyse non plus, mais j'ai quand même quelque chose d'assez marquant, je trouve, qui se démarque de cette équipe brestoise qui joue bien, qui est vraiment bon depuis le début de la saison, mais qui est encore trop tendre. Et je pense qu'à l'extérieur, face à Strasbourg, qui va clairement monter en puissance, hein. Ils ont une bonne équipe, ils ont un bon coach, le fond de jeu est intéressant, ça va monter en puissance véritablement, j'en suis convaincu. La Méno a assez patienté avant d'avoir sa première victoire à domicile, et je pense qu'après le nul la semaine dernière contre Troyes, cette fois, Strasbourg ira au bout des choses et s'imposera. Donc mon pronostic sera la victoire de Strasbourg à domicile, cote à 2, et mon score 3-1 pour le Racing. Avant-dernier match de cette 4e journée, Lille reçoit Montpellier à 17h. Là, je pense que le scénario est assez clair également. Lille m'a agréablement surpris la semaine dernière sur la pelouse de Saint-Étienne. Je pense qu'ils auraient mérité de prendre la victoire. Ils n'ont toujours pas gagné en championnat, du coup, les Lillois. Ça fait un petit peu de tâche pour le champion de France en titre, mais je pense que ça va être résolu à domicile, devant leur public, face à cette équipe de Montpellier qui... Voilà, est un petit peu rongé par les rumeurs de départ, que ce soit Laborde, Delors, c'est vraiment les deux joueurs offensifs qui portent l'équipe. Ça va être compliqué d'avoir toutes ces rumeurs transfert dans la tête. Je pense que, certes, ils ont gagné la semaine dernière à domicile, mais là, à l'expérience et à la nécessité, j'ai envie de dire, je pense que Lille, à la maison, prendra les 3 points, 1,70, ça se prend. Et mon score, ça va être 2-0 pour les Dogs. On termine les 10 matchs du week-end par l'affiche de 20h45 Reims contre le Paris Saint-Germain. Paris maintenant coté à 1,17, 16 pour les Rémois et en buteur, on voit apparaître avec insistance le nom de Lionel Messi à 1,58. Est-ce que ce sera le cas pour Mbappé d'ici dimanche ? On ne sait toujours pas. Partira pas, c'est plutôt dans le sens d'un départ. J'ai quand même envie de dire que ça commence à brûler. Bon, l'affaire suit son cours, mais on en prend tout doucement le chemin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lionel Messi et Neymar sont quasiment certains d'être du déplacement, seront là face à Reims. Donc voilà, Paris qui fait le spectacle depuis le début de la saison sans forcément beaucoup de sérénité. Ça devrait être la même chose ce week-end. Reims, quand même un petit mot sur eux. C'est capable de coups d'éclat, clairement. Et honnêtement, je les attendais moins bons sur ce début de saison. Il y a des joueurs qui sont en train de se révéler. L'équipe d'Oscar Garcia, elle est en train de développer quelque chose d'assez intéressant. Donc pour moi, ils donneront pas les 3 points gratuitement. Au Paris Saint-Germain, ce sera pas facile. Je vois Reims marquer dans ce match-là. Et je pense que ce sera agréable à regarder. Donc mon prono, ça sera le plus de 2,5 buts cote à 1,32. Et en score, je vais dire 3-1 quand même pour le Paris Saint-Germain qui a trop de force vive offensive pour faire autre chose que gagner ce match-là. Voilà, ça nous donne maintenant le tableau des 10 matchs remplis avec tous les scores et tous les pronostics de cette 10e journée de Ligue 1. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous serez là pour les prochaines. Je pense qu'il y aura des vidéos réactions sur les tirages au sort de
la Ligue des Champions, sur pourquoi pas une grosse actualité Mercato Ligue 1 sur cette fin de saison. Vous savez très bien de quoi je veux parler. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite, toujours pour parler de football sur la chaîne. Ciao, ciao.